Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouveau live. Je suis de retour du Mexique et aujourd'hui on va parler avec la belle Aurélie Duport de nos mémoires cellulaires et de toute la sagesse qu'elles peuvent apporter. Alors juste avant d'accueillir Aurélie, je vous rappelle que je fais des interviews de personnes, de pépites qui vous permettent peut-être d'ouvrir le champ des possibles, de voir ce qui vous parle le plus en matière d'accompagnement dans le bien-être, de thérapie alternative, de thérapie douce, tout un large panel de choses qui peuvent peut-être vous intéresser. Donc n'hésitez pas à venir regarder les précédentes vidéos. Et puis on va commencer tout de suite. Je vous salue à tous ceux qui arrivent. Je vois que Aurélie est là, je vois que Lee nous a rejoints. N'hésitez pas à nous faire des coucous dans le chat. Et puis si vous avez des questions, évidemment, vous les écrivez également. Alors, hop, c'est Coucou Aurélie, bonjour à tous. Bienvenue à toi dans ce merci deuxième live Christine. ensemble, en tout cas sur ma page, puisqu'on a eu l'occasion de faire un live il n'y a pas si longtemps que ça sur la tienne. On a pris la direction de la Normandie là. La direction de la Normandie, effectivement. Donc j'ai la chance d'être thérapeute. Et merci Christine du coup de m'avoir invitée pour ce live. Et Avec bonjour à tous, plaisir. salut Lily. Ouais. Alors j'avais eu la chance de te recevoir il y a plus ou moins un an d'ici. Ouais. Et depuis, il y a de nouvelles personnes qui nous ont rejoints. On avait à cette occasion-là parlé de la connexion à son corps, à son intuition, et tu avais partagé des outils pour Mm. justement la ressentir encore plus. Alors aujourd'hui, on va parler d'un autre sujet, et donc tu as proposé la sagesse des mémoires cellulaires. Alors, pour les personnes qui ne te connaissent pas, comme d'habitude, je vais te demander de te présenter. Donc du coup je suis Aurélie, thérapeute en Normandie. Et ce que j'aime faire, c'est libérer, transformer, guider. Et pour ça, en fait, voilà, j'ai différents soins, dont des soins thérapeutiques, des soins énergétiques. Je fais aussi des séances de développement personnel, des guidances et des séances de libération émotionnelle et des mémoires cellulaires. Et tout se fait en visio ou ici en présentiel. Et j'ai aussi à cœur d'animer des ateliers, voilà, des ateliers Mhm. thématiques. Et mon but, c'est que chacun puisse trouver les ressources en soi, en fait, pour avancer dans la vie, se sentir mieux, se sentir bien avec eux-mêmes et bien entendu avec le monde qui les entoure. Parce que souvent, quand on s'occupe de soi et quand on va mieux, du coup, nos relations aux autres s'améliorent grandement. Et ça, c'est valable dans la sphère perso comme dans la sphère professionnelle, puisque Mhm. j'accompagne aussi les entrepreneurs Ouais. avec tous les outils que j'ai. Mm. Et tu peux nous expliquer le nom de En moi-même? Ouais. En moi-même, en fait, c'est parce que on a en soi, alors j'ai foi ou je crois au fait que l'amour de soi puisse nous transporter, nous amener à créer vraiment une vie enrichissante, à trouver sa place dans le monde, à trouver sa place dans la vie, à trouver sa place avec les autres. Et j'ai vraiment à cœur. Voilà, d'amener les gens vers l'amour d'eux-mêmes ou l'amour voilà, de leur vie pour qu'ils puissent du coup être eux-mêmes, tout simplement. Mm. Super. Et on a déjà eu la chance, toi et moi, enfin, j'ai bénéficié de 4 guidances déjà avec Mm. toi et c'est vrai que je trouve que tu as toujours les mots justes. Donc, je suis très heureuse de te recevoir Merci, aujourd'hui. Coucou merci. Yuval. Coucou à tous. Salut Justine, salut Lily. Alors, aujourd'hui, la sagesse des Mm. mémoires cellulaires. Donc, est-ce que tu peux Oui, expliquer en oui, quoi, qu'est-ce qu'elles contiennent justement ces mémoires de nos cellules? oui. Donc du coup, je vais vous parler un petit peu plus de ce que contiennent nos cellules, notre corps, et en tout cas de leur sagesse et de leur mémoire, des informations qu'ils contiennent. Nos cellules vont contenir des informations de différentes dimensions. Certaines concernent notre vie à nous, certaines concernent du coup nos lignées et la vie de nos lignées, papa et maman, et sur plusieurs générations. Il y a aussi du coup
dans nos mémoires des mémoires ancestrales et des mémoires que moi j'appelle universelles, mais que Mhm. vous allez appeler de la manière, voilà, qui vous semble la meilleure. Ce sont vraiment des mémoires connectées à différentes dimensions et des dimensions plus lumineuses et plus hautes. Et parmi, en fait, ces informations et ces mémoires, on va avoir certaines qui vont être réellement un potentiel, une richesse, une ressource pour nous. Et d'autres qui sont un peu plus lourdes, en fait. Mhm. Qui sont un peu plus lourdes. Et celles-ci, du coup, on va y trouver des blocages. Des blocages émotionnels, des chocs, des traumas, des choses qui n'ont pas pu être libérées à l'époque, exprimées à l'époque, comprises à l'époque, et qui restent sclérosées en nous, dans nos cellules, et qui font que on vit des blocages ou qu'on revit en fait des cycles où les choses, voilà, se passent de la même manière, on n'arrive pas à sortir de ces cycles. Nos croyances en font partie. En tout Mhm. cas, voilà, c'est tout un panel en fait de choses plus lourdes dont on n'est absolument pas victime parce qu'on peut s'en libérer. Et comme tu disais, ça peut être des mémoires d'avant, mais ça peut être de la vie actuelle également. Oui, tout à fait, tout Mm. à fait. Euh, du Ouais, coup, tu voulais. oui, je voulais donc vous indiquer qu'on n'est pas du tout victime de tout Mm. ça. En tout cas, on peut ne pas rester victime, même si parfois, voilà, ça peut être lourd à porter et on ne saisit pas réellement tout ce qui peut se passer pour nous et combien ça peut être profond. Et le but, en fait, des séances de libération des blocages émotionnels et des mémoires cellulaires, c'est d'aller voir, en fait, d'aller voir une problématique que l'on peut avoir et d'aller rencontrer, en fait, en nous, dans notre corps, une mémoire source ou des mémoires sources, des mémoires souches, des mémoires racines, en fait, Mhm. qui sont le point de départ de blocage. Mais c'est d'aller du coup les rencontrer, les regarder, mais surtout de les libérer, de les guérir et d'aller remettre un nouveau programme. Et c'est ça qui est bien aussi, c'est d'aller remettre de nouvelles ressources, de nouveaux programmes pour plus jamais les vivre de la même manière. Alors ça ne va pas se faire tout de suite maintenant. Souvent, c'est dans les prochaines heures, les prochains jours, les prochains mois, où tout à coup, alors c'est très subtil, on ressent qu'on ne fait plus du tout les choses de la même manière, qu'on ne pense plus de la même manière ou qu'on ne voit plus du coup le monde qui nous environne de la même manière. Mhm. Voilà. Et est-ce que tu peux parler de certains de ces blocages, donner des Ouais, exemples? tout à fait. Du coup, dans nos vies personnelles, ce que je peux rencontrer parfois, c'est je n'arrive plus à aimer, à ouvrir mon cœur à quelqu'un. Je ne crois plus en l'amour. Ou c'est je suis bloquée dans mon couple. Ou c'est j'ai une relation à mon corps qui est pas du tout saine et voilà, je m'auto sabote, je l'auto sabote. Ça peut être je manque de confiance en moi, je manque d'estime de moi. Ça peut être aussi j'ai de grosses angoisses et je ne sais pas d'où elles viennent. Voilà, c'est Mhm. autant de blocages que l'on peut rencontrer dans nos vies personnelles et dans les vies professionnelles. Pour les entrepreneurs, on va rencontrer, j'arrive pas à trouver ma place, j'arrive pas à euh, j'arrive pas à trouver mon leadership et à être pleinement leader. Je n'arrive pas à gagner de l'argent. Je n'arrive pas à communiquer avec mon équipe et à leur faire pleinement confiance. Mhm. Voilà, on va trouver aussi dans la vie du chef d'entreprise ou du salarié autant de problématiques que ce que l'on rencontre habituellement. Mhm. Et Voilà. justement, comment est-ce que ça se passe alors quand tu fais une séance de libération? Ouais. Donc du coup, c'est un mélange de méditation, de visualisation, de PNL, mais aussi du coup un mélange de guérison, de libération. Voilà. Et tout ça, les séances durent à peu près 1 heure et demie à 2 heures. Mhm. Et vraiment, on va aller rencontrer ce qui bloque. On va aller le voir autrement. On va aller le libérer, le voir autrement. Mais on va aller aussi, du coup, pour toutes les personnes qui sont concernées par ces mémoires, aller améliorer la relation avec ces personnes. Aller libérer aussi la relation avec les autres. Euh, et ce qui est bien, c'est qu'on va aussi venir recréer une nouvelle mémoire, une nouvelle programmation pour fonctionner différemment, se sentir différemment, se poster différemment. Tu disais, je rebondis un petit peu sur la PNL. Alors, pour celles et ceux qui ne Mm. connaissent pas, est-ce que tu peux expliquer ça? Oui, donc c'est la programmation neurolinguistique.
Et là, en fait, dans ces séances-là, il s'agit juste d'aller retrouver des ressources parce on en a déjà et je vais vous en parler après. D'aller trouver, d'aller retrouver des ressources qui nous appartiennent à nous et qui appartiennent du coup à nos lignées ou qui appartiennent voilà, à ces sagesses ancestrales, à ces sagesses universelles et d'aller vraiment se les réapproprier, se les réancrer dans nos cellules et vraiment les incarner voilà, dans notre corps, dans nos cellules et fonctionner autrement ensuite, Mhm. grâce à ces nouvelles ressources. Et donc, est-ce que la personne a besoin de parler énormément avec toi? Alors, la personne du coup, cette personne est mes yeux. Voilà, elle va me dire ce qu'elle voit, elle va me dire ce qu'elle perçoit. Voilà, c'est vraiment un travail de co-création en fait, où elle va me guider dans ce qu'elle voit pour que moi j'aille ensuite soulager, soigner, réparer, transformer. Voilà. Est-ce que Donc tu... effectivement, c'est un dialogue en fait où la personne me guide. Elle me dit en Mhm. tout cas ce qu'elle vit, ce qu'elle ressent et du coup ça m'aide profondément à la guider elle, mais surtout à aller libérer et à aller ressourcer la personne. Mhm. Et est-ce que tu peux parler d'une séance que tu as eue peut-être récemment ou d'un problème qui a été évoqué et comment ça s'est passé pour libérer tout ça? Ouais. J'ai eu récemment une femme qui avait vraiment la sensation d'être abandonnée, d'être toute seule. Voilà. Et on est allé voir, du coup, quelque chose qui s'est passé dans sa naissance. Et dans sa naissance, du coup, sa maman se posait la question de si elle allait garder le bébé ou pas. Mhm. Mais aussi, parfois, elle se challengeait à se dire qu'elle ne serait pas une bonne maman. Et ça a créé vraiment beaucoup d'angoisse, en fait, pour cette petite fille dans le ventre de sa maman qui n'arrivait pas à trouver sa place, à pleinement exister, à se sentir pleinement aimée, reconnue, accueillie, et qui se posait la question de est-ce que sa maman allait pouvoir l'aimer et la recevoir pleinement. Mhm. Oui, j'imagine peut-être aussi un sentiment de culpabilité. Euh, Tiens, on n'a pas Oui, envie que je sois là, donc c'est oui, une première ouais, culpabilité ouais. peut-être. Ouais. Tout à fait. J'ai eu aussi un homme qui, lui, avait du mal à faire confiance en amour et Mhm. à se sentir bien en couple. Et on a retrouvé chez lui des mémoires où, en fait, il culpabilisait euh, de pas s'être assez bien occupé de sa petite sœur Mhm. petit. Et du coup, Ok. il avait la sensation qu'il ne savait pas s'occuper des femmes. Mhm. Voilà, qu'il était mauvais vis-à-vis des femmes. Et du coup, ça le bloquait pour être bien en couple et pour aimer pleinement quelqu'un et être aimé pleinement par quelqu'un. Et comment est-ce que les gens alors savent à partir du moment où c'est intégré, est-ce que tu fais du testing musculaire pour voir si la croyance est changée ou comment ça se passe? Alors, je fais pas du testing musculaire, mais je Mhm. renvoie les gens vers leur futur pour qu'ils D'accord. aillent voir comment c'est incarné dans leur futur. Donc, je les fais rencontrer leur soi de dans un mois, leur soi de dans 6 mois, leur soi de dans un an, leur soi de dans 5 ans. Et là, ils sentent combien les choses ont changé. Voire même, je les fais revivre à la scène qui leur Mhm. posait souci, ou la mémoire qui leur posait souci, où il y avait un blocage, et ils sentent qu'ils ne la vivent pas du tout de la même C'est manière. ça. Qu'ils ont Ouais. intégré de nouvelles ressources, de nouvelles richesses, et qui sont beaucoup plus sécures en fait. Mhm. Et qu'ils gardent leur sécurité pour leur être présent et dans l'avenir. Alors tu Et ça, parlais ils le de sentent souvent, ils sentent bien les changements en eux. oui oui bah, ouais, j'ai déjà fait ça le fait de repenser à la situation qui nous mettait vraiment à mal et de sentir voilà, un soulagement par la Ouais. suite quoi. Et tu parlais des mémoires un peu lourdes et négatives. Et justement, quelles sont les mémoires sur des cellules sur lesquelles on peut s'appuyer, qui sont positives, qui peuvent Ouais. révéler nos Ouais. potentiels? Ouais. Bah, par exemple, on va faire un exercice là tous Ok. ensemble. Vous allez vous N'hésitez pas hein, si vous connecter. avez des questions pour Aurélie, vous les écrivez dans le chat et pour vivre cette expérience ensemble. Cool. On va vivre cette expérience ensemble. Je trouve que d'expérimenter, c'est là qu'on s'aperçoit de notre potentiel parce qu'on le vit vraiment, on le vibre vraiment. Et du coup, on va voilà, fermer nos yeux, se connecter à notre corps et on va demander à nos cellules de vibrer la joie. Et vous allez laisser faire.
Et on va demander à nos cellules d'émettre la conscience de la joie dans notre corps. Tout est partout. Et vous allez voir, vous êtes un peu différent. Vous vous sentez un peu différent. On va demander à nos cellules de vibrer haut cette joie. Vraiment pour qu'on la ressente, qu'on sente que c'est là en nous, comme un potentiel là, au creux de nous, toujours là pour nous, dès qu'on en a besoin. Voilà. Et là, on a mis quelques secondes, mais quand on fait ça vraiment très très régulièrement, on peut réintégrer en soi, on peut se réincarner en soi nos potentiels en fait. Et moi, ce que je conseille chaque matin, en tout cas assez régulièrement, Mhm. euh, c'est d'aller se demander de quelles ressources on a besoin. Mais par exemple, moi, avant ce live, j'ai demandé Mhm. à mes cellules de vibrer le je vais réussir ce live. Je vais trouver les mots justes, je vais rayonner, je vais donner envie. Je Mhm. vais donner envie de retrouver en soi nos ressources ou de se libérer voilà, de ces mémoires. Et j'ai demandé à mes cellules de l'incarner. Voilà. Mhm. Et du coup, je me suis sentie, peut-être qu'au début, j'étais comme ça. Et ensuite, quand j'ai vraiment demandé à ces cellules de me montrer ce potentiel-là en moi et de le vibrer, mais du coup, je me suis sentie beaucoup plus... les épaules se sont réouvertes et j'ai tout de suite senti que j'étais capable de faire ce live avec toi et trouver les mots. Ouais, oui, magnifique. Et Oui, du coup, c'est ça, chaque c'est matin, on peut se demander de une quoi on a besoin. activation. Ouais, Mhm. on réactive en soi. Et Réactive, je c'est pense ça. que le bon combo, c'est tous les matins de se libérer de quelque chose. Donc, et vous n'avez absolument rien à faire, vous demandez à votre corps. Voilà, c'est voilà, de retrouver, de refaire équipe avec son corps, hein. On peut réellement faire Mhm. équipe avec lui et lui dire, ben voilà, là, moi, je sais pas faire, est-ce que tu peux me libérer? Est-ce que tu peux me soulager? Est-ce que voilà, tu peux relâcher? Et le corps, là, il fait tout seul. C'est juste qu'on veut toujours le contrôler, on veut toujours faire à sa place. Mais en fait, lui, il sait faire. Il a une Ouais. sagesse naturelle, Mhm. on a une médecine naturelle en nous, qu'on a oublié parce qu'on met beaucoup de contrôle, en fait. Mhm. Mais il sait faire. Donc, de le laisser faire, nettoyer tout seul. Voilà. On lui demande de se nettoyer, de se libérer. Et ensuite, on lui demande de retrouver la ressource, voilà, et de la vibrer. Voilà. Et de nous la faire ressentir. Et là, on a le bon combo entre on s'est allégé et en même temps, on a refait Mhm. appel à ses ressources. Ouais, ouais. C'est ça. Voilà. Allier les Et deux. ça dure 5 minutes. Ouais, oui, c'est ça. Bon, une très bonne habitude à prendre. Ouais. Et avant d'aller en réunion, d'avoir un rendez-vous, voilà, qui vous challenge ou juste avant de vivre quelque chose, avant de prendre une décision, moi par exemple, avant de prendre une décision, notamment pour mon entreprise, mais du coup, je vais demander à mon corps de nettoyer, voilà, de me nettoyer, de m'alléger des pensées lourdes ou des émotions lourdes ou que lui puisse énergétiquement se nettoyer. Et je vais demander aux parts de moi qui savent déjà répondre à la question qui savent déjà trouver la bonne solution voilà, de s'intégrer pleinement dans mes cellules, en moi. Et là, je vais vraiment pas prendre la même décision que si je n'avais pas fait ça. Souvent, Mhm. je vais être sûre dans ma décision. Je vais sentir en fait que c'est vraiment ça, que c'est vraiment ce que je veux pour moi. Et je vais pas du tout vivre les choses de la même manière. Et ce qui est valable pour les exemples que je viens de vous donner est valable pour tout. Mhm. C'est vraiment rétablir la communication avec son corps, quoi. Ouais. En De- vrai, on est ouais. puissant. En vrai, on a de belles ressources. En vrai, voilà, on sait déjà beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Et c'est d'aller retrouver, en fait, nos capacités, nos mémoires et de se les réapproprier et de voir combien on est puissant, en fait. Mhm. Et c'est vrai que l'exercice que tu nous as fait faire, il y en a qui veulent partager ce qu'ils ont ressenti, mais dès que tu as dit connectez-vous à la joie, j'avais directement un sourire qui s'est affiché sur mon visage Ouais. et plein de souvenirs, de moments de joie justement. Et donc c'est clair que de refaire appel à ça, ben c'est déjà ancré en nous et voilà, de faire émerger, quoi. Ben, merci Et la beaucoup vie pour est beaucoup ce plus simple, bel en fait. exercice. Quand on fait équipe avec ces parts-là de nous, c'est beaucoup plus simple. Moi, quand je fais ma compta, et j'aime pas spécialement faire la compta, mais je fais appel en moi aux ressources, en fait, qui savent faire la compta, ou qui vont aimer faire la compta, ou qui vont être dans la stratégie. Et du coup, je fais pas ma compta de la même manière. Peut-être je la fais plus vite, ou peut-être aussi je la fais en étant en mode stratège ou en mode... voilà, c'est une autre manière de vivre.
Mm, mm. Magnifique. Bah, merci pour tous ces outils merveilleux qui sont déjà en nous, mais auxquels on pense pas forcément. Donc, c'est génial d'avoir Ouais. quelqu'un qui nous les rappelle. Et je ne sais pas si tu voulais encore ajouter quelque chose avant qu'on passe bah, au style d'accompagnement que tu Mm. proposes. Ouais, moi j'aimerais dire quelque chose. C'est quelque chose que moi-même j'ai vécu cet été, ou que que je vis régulièrement, mais que je vois aussi chez les personnes que j'accompagne et les clients que j'accompagne. Effectivement, on a plein de lourdeur en nous. Et souvent, on s'accroche en fait Mm. à tout ce qui peut être lourd, à tout ce qui peut être challengeant, à tout ce qui peut être négatif. On s'accroche aussi à ce que nos lignées nous ont transmis ou à ce que, voilà, et on s'y accroche très très fort. Parce que c'est comme Euh, notre identité. Et c'est donc, comme notre ça fait toujours identité. peur de lâcher quelque chose. Voilà, et c'est d'oser en fait les libérer un peu, les accueillir, les accompagner, y mettre de la douceur, y mettre de l'amour, mais aussi oser y mettre nos ressources parce voilà, on en a en nous, d'aller les retrouver et de passer à l'action. Et Mhm. ça, c'est le super combo en fait pour vivre la vie qu'on a envie de vivre, ou en tout cas s'octroyer le mieux et le meilleur possible dans nos journées, dans notre nouvelle et de créer une nouvelle réalité de vie. Merci. Il y en a Merci qui trouvent ça beaucoup. super intéressant. Merci Virginie. Merci, Yuval qui dit merci aussi. Magnifique. merci Yo-Yo. Alors justement, par rapport à tes accompagnements, Oui. comment est-ce que, bah déjà on prend contact avec toi, Mm. et puis est-ce que tu proposes c'est quoi, une séance, plusieurs séances, un accompagnement sur plusieurs mois? Ouais. Donc, du coup, vous pouvez me retrouver sur le site enmoi-même.com, mais aussi sur ma page Insta en moi-même, ma page Facebook en moi-même. Euh, donc, du coup, de quelle manière je peux vous accompagner? Bah, en séance de libération émotionnelle et des mémoires cellulaires. Ça peut être juste une séance si vous voulez tester, essayer. Donc, c'est des séances souvent qui durent 1h30, 1h45. Voilà. Mhm. Mais je fais aussi un programme d'accompagnement de 3 mois. Donc ça, vous le retrouverez sur mon site web dans les programmes, où je vous accompagne durant 2 à 3 mois, en fait, avec 3 séances. Mais entre chaque séance, je vous délivre en fait des outils et de libération et de reprogrammation. Donc ça, ce sont on va dire des programmes sur voilà, plusieurs mois, donc 2 à 3 mois pour venir changer quelque chose dans votre vie. Alors souvent, le changement, il vient pas tout de suite maintenant. Il vient dans quelques semaines, dans quelques mois. En tout cas, il faut, au moment du timing, du juste timing Mhm. pour vous, d'être prêt à avoir de nouveaux programmes. Et, euh, et voilà, de vous laisser le temps, en tout cas, d'émettre ces libérations, ces changements et ces nouvelles programmations. J'accompagne aussi prochainement dans des ateliers parce que Mhm. j'ai vraiment envie qu'il y ait une dimension de groupe. Et des ateliers pour les adultes et les enfants. Parce qu'en Mhm. fait, si on apprend aux enfants, voilà, que ce sont des pépites dès tout petits, je pense que ça fera de très très beaux adultes, ou en tout cas qu'ils vivront leur présent tout à fait autrement. Et du coup, je vais avoir dans les prochains mois un programme d'ateliers pour adultes et pour enfants. Mon but, c'est de refaire équipe avec nous-mêmes, avec notre corps, avec nos pensées, avec nos émotions, euh, et d'être plus fort parce qu'on fait une équipe avec nous-mêmes et d'aller voir justement tous ces potentiels en nous. Et Euh, ce ouais. sera en présentiel? Ce sera alors en présentiel et je pense aussi un peu plus tard en visio. Je veux d'abord D'accord. le faire en présentiel et ensuite Mhm. je le ferai oui, en distanciel sans souci. Euh, mais en attendant la création de ces ateliers, si vous avez envie d'avoir des séances individuelles avec moi où je viens vraiment vous montrer tous vos potentiels, vous montrer comment refaire équipe avec vous-même, avec toutes les parts de vous, mais ce sera avec grand plaisir. Ça peut être en séance de développement personnel, par Oui, bah écoute, je ne peux que vous recommander. C'est vrai qu'après une séance avec toi, c'est toujours pumped up, hein. exemple. On Merci. rigole beaucoup aussi, hein. Ça n'a pas à être toujours hyper lourd, je vous rassure. Merci Aurélie. Merci.
Merci à toi, Christine, et merci à tous. Merci beaucoup. Oui, merci à tous ceux qui ont commenté, qui ont participé, qui ont pu vivre le bel exercice que tu nous as proposé. Et puis, on va remettre, je vais remettre toutes les coordonnées pour que les gens puissent venir échanger avec toi et travailler ensemble, collaborer. Collaborer. Oui. Merci beaucoup. Merci. Merci à tous. Je me sens bien. Ah, c'est bien. Et à tout bientôt, Christine. À tout bientôt À à tout tous. bientôt. On vous souhaite une Au très revoir. bonne après-midi. À bientôt. Ciao, ciao. Au revoir. Ciao.